Eh bien bonsoir, ici Vals, et c'est un plaisir de vous retrouver pour un guide sur Black Ops 6 Zombies sur la map Liberty Fall. Like and subscribe, let's go. Le plus important dans ce début de game est d'avoir une arme très précise avec un fort zoom, le stimulant, les collants et couverture des terres. Pour les atouts, le plus important reste mastodonte, probiotique, plaque renforcée, passe-passe surchargé, chargement rapide, ainsi que les mines énergie, dispersion et charge supplémentaire. Le reste des atouts, ainsi que les modes de munitions, n'ont pas grande importance dans votre partie. Une fois sur la map, activez le mode carnage, dirigez-vous ensuite vers vos bubblegum pour les faire à chaque début de manche, ainsi que cutter ce distributeur à chaque début de manche pour avoir des récompenses. Activez la porte pour construire le jet gun, tuer les zombies qui spawnent. Une fois la manche 5 ou 6, vous aurez la manche des vermines, ouvrez cette porte. Si vous avez un zombie, essayez de le tuer plus rapidement parce que bon, ça galère un peu. Une fois la manche des vermines faite, vous chopez votre animation, vous allez chercher votre plaque et vous chopez le point bonus qui se trouve juste au-dessus, juste ici. Bien sûr, ayez un bon shoot pas comme moi et évitez de vous faire doser comme moi. Une fois ceci fait, restez ici dans cet environnement pour passer la manche, ça sera très bien. Une fois la manche passée, ouvrez la porte, allez chercher Juggernog et pensez à récupérer la petite vanne hydraulique qui se trouve juste ici. Dirigez-vous ensuite sur la table, visez le x2 et tuez les zombies. Pensez à faire un rampant. Une fois que le rampant est fait, ouvrez cette porte, dirigez-vous devant les canettes de daiquiri et concentrez-vous, tout va bien se passer. Au fur et à mesure, vous allez y arriver. Ça va se faire. C'est long. La dernière. Ok, c'est bon. Restez ici et attendez le jardinier. Une fois qu'il est là, tuez-le et récupérez la clé qui va drop. Une fois la clé en main, dirigez-vous vers la cabane, récupérez le frein à main, pensez à prendre passe-passe, dirigez-vous proche du bowling, récupérez le plein de puissance, ça vous aidera fortement pour la pression d'eau. Une fois la pression d'eau finie, récupérez votre pièce pour le jet gun, dirigez-vous ensuite vers le spawn et récupérez les G645 qui seront en épique. Changez l'amélioration de combat pour mine à énergie, désactivez le mode carnage si vous n'avez pas assez de points pour faire les Mustang Sally. Détruisez la porte et récupérez la dernière pièce pour le jet gun. Allez le construire. Une fois que vous avez assez de points, vous pouvez améliorer les Mustang Sally et récupérer PH Développeur. Et le but, jusqu'à la manche 30, c'est de rester à cet endroit précisément et de tirer devant vous. Rien de bien compliqué. Une fois que vous avez les abominations, vous pouvez passer en mode massacreur, ça sera beaucoup plus simple pour le tuer. Une fois arrivé à la manche 30, sortez le jet gun version pack a punch numéro 3. Le but de cette stratégie, c'est de doser le surcharge du jet gun. Déployez vos mines quand elles sont chargées au maximum. Aidez-vous des stimulants si votre vie descend beaucoup trop bas. Et passez en mode massacreur au besoin. Une fois arrivé à la manche 55, dirigez-vous vers les G645 version légendaire, prenez-les et allez améliorer en version 3 du pack a punch. Pendant que vous améliorez les Mustang Sally ainsi que le couteau, balancez une grenade en haut de l'église pour détruire le crâne et vous pourrez améliorer vos couteaux en version violette. Et bien voilà, nous voici à la fin de ce guide. Cette stratégie est utilisable jusqu'à la limite de manche du mode zombie de Black Ops 6. Cette stratégie est vraiment très rapide. Je vous laisse sur du gameplay. C'était Vals et à la prochaine.